Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce premier live des outils de lumière. Je suis ravie de lancer ce programme qui va nous amener jusqu'au 12 décembre pour l'instant. Coucou, je vois que ça arrive. Alors, rapidement, avant de lancer exactement vraiment le live, je voudrais faire une rapide présentation de ce que c'est. D'abord, me présenter moi, je m'appelle Émilie, je suis énergéticienne à Toulouse. Alors en fait, j'ai monté ce programme bon, parce que le contexte est ce qu'il est, hein, je vais pas revenir dessus. On est dans une période très lourde, pesante, et pour certains c'est même très difficile. Il y a des gens qui sont vraiment dans une détresse financière, personnelle, familiale, professionnelle. Et j'ai ressenti en fin de semaine dernière comme une urgence de diffuser la lumière, mais aussi comme un besoin de s'unir, que les travailleurs de lumière, puisqu'on nous appelle comme ça, et bien le fassent ensemble. Ensemble, on est plus fort, hein. Et voilà. D'ailleurs, il y a une énergie, il y a beaucoup de gens qui le font en ce moment. Il y a des thérapeutes qui font des soins en même temps, tous les mercredis, je crois, lundi, mercredi, vendredi. Et il y a vraiment une énergie très différente du premier confinement, je trouve. C'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus fort. Je trouve ça génial. Donc le but de ces outils de lumière, c'est que vous soyez un max autonome dans cette période si particulière, que vous soyez capable de vous recentrer, de vous aligner, au moins de vous apaiser en cas si vous vous sentez un peu down, ou même en cas de gros coup dur, parfois on a besoin d'aide bien sûr, mais que vous ayez des ressources en fait. Et du coup, je me suis dit, moi je suis énergéticienne, j'ai des outils, je sais comment faire, et des fois c'est pas facile, alors j'imagine les gens qui ont rien. Et je me suis dit, je suis ancienne journaliste, qu'est-ce que je peux faire? Alors j'ai allié mes compétences, j'ai dit, je vais interviewer des personnes pendant les lives. Et voilà. Du coup, on va avoir des outils très différents. Il y aura de la sophro, de l'astro, de la numérologie, du yoga, des soins au bol, de la respiration, des fleurs de bac, de la naturo, des canalisations, des guidances, de la litho, de la danse, même de la PNL, de l'EFT, des méditations. On va travailler avec les anges, avec les dragons. Enfin, le programme donc, est déjà établi jusqu'au 12 décembre. Je suis très heureuse parce que quasiment toutes les personnes à qui je l'ai proposé ont accepté. C'est vraiment, il y a un truc très fort bah, qui s'est créé autour de ça, et c'est vraiment génial. Mais donc, du coup, vous aurez forcément un outil qui vous conviendra et qui vous aidera. Voilà. Donc, ce sera tous les lundis, mardi, jeudi, vendredi à midi et demi, et samedi à 12h30, à 10h30 jusqu'au 12 décembre. Je me suis arrêtée là pour l'instant parce que déjà, ça va être un bon rythme à tenir. Tous les lives seront dispo en IGTV bien sûr, pour que vous puissiez les réécouter et les revoir. Déjà, si vous n'êtes pas là, pouvoir les visionner, et puis pouvoir vous y reconnecter, vous reconnecter aux exos si vous avez des questions. Alors, je vais inviter Marine s'illumine, qui est la première personne à m'avoir fait le plaisir d'accepter ma proposition. Alors, Marine a une énergie très lumineuse, très assumée et très puissante. J'adore son énergie. Elle va nous proposer de la sophrologie ludique. Alors je l'invite. Hop. Si j'y arrive. Pourquoi j'y arrive pas? Évidemment. D'accord, j'arrive pas à inviter Marine, c'est très bien. Je vais reprendre, j'ai vu qu'elle s'est déconnectée. Alors je vais essayer de faire quelque chose. Commencer en direct avec Marine. Voilà. Et donc Marine va nous rejoindre. Donc elle est sophrologue aussi. Coucou Marine! Ça va? Coucou! Oui, et toi? C'est chouette de te voir là. Ouais, c'est ça. Bonjour tout le monde. Donc, je disais que tu allais nous proposer un outil assez particulier. Mais moi, je voulais d'abord savoir comment ça va pour toi en ce confinement. Comment tu... Bah écoute, moi ça va, merci. Nous, ça n'a pas changé nos activités, puisque mon compagnon, lui, il est de première nécessité dans son travail. Et ben moi, je continue mes visios, je continue d'aller au cabinet également. Donc pour nous, plus ou moins ça va. C'était ça ta question par Ouais, rapport c'est à... ça.
À Ouais. tout ça, ouais, ouais. Après, moi, je suis fatiguée au niveau de mon corps, mais ça, c'est moi, hein, parce que les enfants, tout ça, on essaie de faire en sorte que tout le monde aille bien, de Mhm. s'occuper de tout le monde, des clients, des enfants, de la famille. Donc voilà, c'est plutôt ça. Mais cet après-midi, là, je suis là avec vous, avec toi, avec plaisir. Et cet après-midi, c'est je prends soin de moi Ah, mais pour même si être en forme ce soir. Voilà. on a des temps comme ça. Voilà, j'ai bossé ce matin. Là, je suis avec toi à midi. Et après, c'est pour moi toute seule. Et au niveau des énergies collectives, tu te sens comment? J'ai fait un live là dernièrement parce que je sentais justement que c'était en ébullition des deux côtés. Je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de scission Ouais. entre voilà ceux tu vois, comme s'il y avait vraiment deux camps. Ouais. Et alors qu'au final, derrière ces deux camps, le besoin est exactement le même, c'est être en santé et être libre. Donc, je proposais voilà, de se recentrer sur ces besoins-là et en fonction de nos perceptions, de notre réalité, de nous aligner nous et de nourrir cet amour et cette lumière. Parce que je pense que c'est que comme ça qu'on peut grandir. Après, il y en a qui ont chacun à son rôle. Je Ouais, pense que c'est important, voilà. Parce qu'il y en a qui disent, mais il faut agir, vous agissez pas, il faut informer. Il y en a qui sont là pour agir, il y en a qui sont là pour informer, il y en a qui sont là pour prendre soin, il y en a qui sont là pour illuminer, voilà. Donc, oui, chacun alors, soit c'est important, bien. par exemple, de ne pas juger les gens qui sont dans la colère. Il y a besoin de colère pour faire avancer les choses parfois. Enfin, les gens qui ne sont pas du tout dans le même mood énergétique que soi, c'est vachement important de rester ouvert et de ne Oui. pas juger, quoi. De pas se juger soi aussi parce que Ouais. j'ai eu beaucoup de je sais qu'il faut pas que je sois en colère, il faut pas que j'ai peur parce que Ah ça oui. nourrit ce qu'il faudrait pas. C'est ok de ressentir tout ça. Après, nous, on a cette capacité de se dire on peut être dans la maîtrise après de ça, on peut se laisser Ouais. traverser et puis la transformer pour se sentir de mieux en mieux parce que de toute façon, l'important c'est de se sentir bien avec soi-même pour aider les autres à aller mieux et la société, et de toute façon on le sait, hein, même dans le monde de l'invisible, que ça va se répercuter de toutes les manières. Mais tu sais, c'est important que tu dises ça parce que moi, je voulais en parler. Euh, j'ai senti, il y a eu par plein de canaux, il y a eu des trucs, des prédictions, je sais pas si on peut dire ce mot, sur des choses pas cool qui arriveraient bientôt. Et j'ai eu peur sur le coup, tu vois. Ouais. Moi, qui ai tous ces outils, enfin, qui ai cette conscience quand même en étant énergéticienne, moi, je flippe. Et Mm. bon, alors, comme tu dis, on a des outils, pouf, c'est redescendu. Mais les gens Mm. qui n'ont pas des outils, c'est difficile pour eux. C'est pour ça que c'est hyper important de faire ces lives. Et donc, Yes. ce que tu vas nous proposer, explique-moi. Oui, d'ailleurs, j'ai fait un petit sondage donc sur Ouais. mon compte, tu l'avais repartagé. Et effectivement, majorité, c'était la peur. Il y avait quand même beaucoup de gens qui voulaient aussi sur la colère, mais c'était la peur. Et donc, ce que je vais vous proposer là, ce que je disais, c'est que on peut harmoniser avec ça la joie, on peut harmoniser la tristesse également, mais on peut pas tout faire à la fois parce que vu que c'est sur un processus corporel, le but c'est pas qu'on soit après en crise quoi. Moi, quand j'ai appris ces protocoles et ces méthodes-là, on nous a fait faire les quatre. On a été beaucoup à voir, voilà, c'est très charmant, des renvois ou des choses comme ça. Vraiment, c'était très dur au niveau du corps. Donc là, c'est pas le but du tout. Voilà, donc peut-être une prochaine fois de travailler sur une autre émotion. Mais là, du coup, c'est la colère qu'on va voir ensemble parce que c'est ce qui a été le plus demandé, si tu es OK. La colère ou la peur, tu m'as dit? La peur, La c'est peur. la peur, pardon. Excuse-moi. C'est la peur qui a été le plus demandé. Mais C'était la peur. La colère, on le fera. hyper aligné. Ouais. Voilà, c'était la peur. Et en plus, tout à l'heure, je regardais, il y avait un live qui va être proposé là en yoga. Je fais du yoga le dimanche soir avec Fiona Himeneo. Et elle disait, dimanche, on va travailler sur la peur au niveau du corps. Je pense que c'est le thème de la Et en semaine. plus, en énergétique, samedi, on sera avec Zen by Céline, qui donc bosse en énergétique chinoise. Et on Yes. a samedi dans l'énergie de l'eau et qui est liée à la peur. C'est Donc, ça. on Voilà, est ok. dedans, Bon, quoi. on est en plein dedans. Et du coup, avant ça, si tu es OK, j'aimerais proposer qu'on le vive ensemble. Et avec tous ceux-là qui nous regardent et ceux qui regarderont en replay, et qu'on puisse apaiser le corps mental. Comme ça, on va vraiment se centrer, on va libérer ce corps mental qui pourra être présent, et comme ça, on sera bien dans le corps pour faire l'exercice. Super. C'est OK? Ouais, nickel. Allez, trop bien. Alors, on y va, donc à tout le monde. C'est chouette. En plus, moi, c'est pas sur mon compte, donc c'est rigolo. C'est peut-être plein de gens que je ne connais pas. Donc, c'est super de partager tout ça. Merci, Émilie. Merci à toi. Donc, on va se centrer, on va fermer les yeux vraiment pour reporter toute notre attention sur nous-mêmes. On va se connecter avec notre respiration. Est-ce qu'elle est plutôt thoracique? Est-ce qu'elle est plutôt abdominale? Et est-ce que je peux peut-être l'inviter à descendre dans mon ventre, dans mon corps?
Est-ce que je peux relâcher tout mon cuir chevelu, tout mon visage, desserrer la mâchoire, laisser la langue prendre toute sa place dans la bouche. Relâcher le cou, la nuque. Et inviter la détente au niveau des épaules, des bras jusqu'au bout des doigts, la poitrine, le haut du dos. Et puis on continue de faire descendre et d'amplifier cette détente au niveau de notre ventre, de toute la ceinture abdo-lombaire, de notre bassin, nos muscles fessiers, nos cuisses, nos genoux, nos mollets et jusqu'au bout de nos pieds. On va venir prendre conscience de tout notre corps. On peut peut-être prendre une grande inspiration et sur l'expiration, diffuser toute la présence de notre corps dans notre conscience. Et on va poser l'intention de venir apaiser notre corps mental. Pour cela, on va venir visualiser tout autour de nous une bulle bleue. Un bleu pur, frais, rafraîchissant. Voilà, on va vraiment se connecter à cette couleur, à cette vibration que porte cette couleur, à cette fréquence. Et on va venir l'intégrer dans toutes nos cellules. Donc pour ça, on va prendre tous une grande inspiration. Et sur l'expiration, on diffuse cette couleur, on l'intègre dans toutes nos cellules de vie. Sur notre peau, dans nos muscles, dans nos viscères, jusqu'à notre structure profonde, notre squelette qui nous soutient, qui porte cette matière, cette densité. Et encore une fois, on inspire. Et sur l'expiration, on diffuse cette couleur qui vient apporter toute cette confiance, cette sérénité. Voilà, toute cette pureté. Et encore une fois, inspirez. Et sur l'expiration, on diffuse en profondeur pour libérer tous nos corps. Super. Et quand ce sera OK pour vous, on viendra doucement réouvrir les yeux. Ça va? Ouais. Alors ça, c'est un petit exercice pour libérer le corps mental. Certains savent, on a différents corps, on peut travailler sur le corps émotionnel. Là, c'était le corps mental, je pense, qui était important. Voilà, de faire un petit balayage. Je sais pas comment tu te sens, comment tu ressens, comment tout le monde se sent là dans les énergies. Centré. Voilà. Énergisé, je sais pas comment on dit. Voilà. Ouais, tu sens que tu es quand même dynamique, mais centré. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, super. Ça me plaît, la lumière bleue, c'est lié à l'archange Michael, alors ça me plaît. Yes. Donc, maintenant qu'on est voilà, aligné, qu'on a libéré ce corps mental, je vais vous montrer l'exercice pour travailler sur l'apaisement de la peur. Donc, c'est un exercice qui va se travailler avec les respirations. Donc, de toute façon, il faut simplement voir mon visage. Le principe, si on peut avoir les pieds au sol, on est centré, on a les mains simplement sur les cuisses. Je vais vous le montrer. On peut le faire jusqu'à 5 fois, ce processus. Mais si vous sentez la moindre... quelque chose qui change dans le corps, d'accord? Ça peut être quelque chose qui craque, une respiration qui s'amplifie, qui se rétracte. En fait, être vraiment à l'écoute du changement qui va se passer au niveau corporel, c'est que c'est OK. Ok. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, d'accord? C'est vraiment une pratique qui s'écoute. C'est bien parce que c'est dialoguer avec le corps. Exact. C'est bien de faire des soins énergétiques, c'est génial, voilà. Mais on est souvent en haut. Et en fait, le corps, c'est ce qui nous permet, on est des êtres de matière. Et c'est ce qui nous permet de faire, de vivre, d'exister D'être exactement. Et donc, on prend souvent pas suffisamment soin du corps, on l'écoute pas. Et du coup, ces exercices comme les tiens que tu nous donnes là, qui nous permettent de l'écouter, c'est primordial, surtout dans cette période. Ouais, merci. Je pense que c'est vraiment super important de se reconnecter au corps justement parce que avec tout ce qu'on entend, ben voilà, on va pouvoir avoir tendance à être dans cette moulinette intellectuelle, à essayer de comprendre, chercher les informations, être voilà.
beaucoup dans cette énergie-là. Et là, c'est reviens dans ton corps. En fait, c'est le premier endroit où tu habites, c'est dans ton corps. C'est pas pour rien qu'on est ici, dans ces corps-là. Donc, écoute-le. Et puis, c'est lui qui te donne les signaux. Il parle, il nous dit tout, il sait tout, il dit tout le corps. Une fois que tu l'écoutes, ça change toute ta vie. Puis c'est notre principal outil de création. On parle souvent d'affirmation positive, de visualisation, de loi d'attraction. Mais si t'es pas, si tu fais pas ça avec le corps dans la matière, ça sert à rien en fait. Donc voilà, merci de nous partager ça. Mais merci à toi, c'est trop chouette. Donc, tout le monde, on va partir sur l'exercice. Je vais vous le montrer et ensuite, on le fera ensemble. Donc, vous pouvez garder les yeux ouverts ou avoir les yeux fermés. Là, le principe, c'est qu'on va rester ici centré, on va inspirer. Et en rétention, c'est-à-dire je coupe ma respiration, vous allez passer votre tête à droite, votre tête à gauche, revenir au centre, toujours avec la rétention. Quand vous baissez la tête, là, on va expirer par le nez. C'est tout par le nez. On expire par le nez. Et là, sur l'inspiration, je vais vous proposer de venir intégrer et, comment dire, récupérer un programme, c'est-à-dire quelque chose qui va vous venir. Ça va peut-être être la confiance, la sérénité, le mot que vous allez avoir envie de venir placer pour apaiser cette peur. D'accord. D'accord ? C'est un mot négatif qui nous vient, on cherche du positif. Si c'est un mot, voilà, en fait, le principe, c'est vraiment de venir le réintégrer. Après, on peut passer par des phases de transition, d'accord ? Suivant le mot, toi, tu vas peut-être le juger de négatif, mais peut-être que c'est le mot en transition qui va avoir besoin de circuler, d'être évacué, et ensuite, il y en a un autre qui va revenir. Okay. D'accord ? Donc, ensemble, je vais vous donner un tempo, on va le vivre 5 fois. Je vais le faire 5 fois pour accompagner les personnes qui auront besoin d'aller jusqu'aux 5 fois. Mais peut-être que, voilà, comme on disait avec Émilie, si au premier exercice pour vous, c'est stop, écoutez-vous. D'accord ? Il n'y a pas à aller à la 5e fois. C'est vraiment dès que vous sentez le signal corporel, vous vous stoppez. Vous pouvez rester les yeux fermés en attendant qu'on termine. Ou voilà, vous prenez soin de vous. Et si rien vient, si tu n'as pas un mot qui vient, c'est pas grave. Et puis tu refais ta deuxième fois. Voilà, il n'y a pas de but à atteindre, il n'y a pas d'objectif, ce sont des propositions. Jamais d'objectif. Voilà, ce sont juste des propositions. Ok, nickel. Pour aller plus loin, parce qu'on pourrait simplement faire ce processus-là d'apaisement, moi j'avais envie de vous inviter à changer la fréquence par rapport à ça, mais c'est une invitation, ok ? Ok. Alors, est-ce que tout le monde a bien compris ? Toi, c'est ok pour toi, Émilie ? Ouais, voyons. Moi, c'est ok. Est-ce que je regarde s'il y a des petites questions ? Est-ce qu'il y a des petites questions ? Est-ce qu'avant que je commence l'exercice, quand même, parce que c'est pour vous qu'on fait tout ça. Donc, dites-moi si vous avez bien compris, s'il y a besoin de plus ou si c'est ok. Non, a priori, les gens se sont sentis bien après cet exercice d'alignement. Ah oui, j'ai pas regardé. Moi, j'ai pas... Non, je vois des petits cœurs, donc j'ai l'impression que ça va. Oui, des petits cœurs, que tout va bien. C'est nickel. Ok, super. Merci Nathalie, elle nous fait le petit pouce. Trop bien. Alors, c'est parti. Maintenant qu'on est tous bien centrés, on va pouvoir refermer nos yeux. Et là, ensemble, donc c'est vraiment par le nez. On va prendre une inspiration. Et là, en rétention, c'est-à-dire vraiment, j'ai les poumons pleins et je vais tourner ma tête à droite. Lentement, je reviens au centre. Je tourne ma tête à gauche. Je reviens au centre. Je baisse ma tête et j'expire par le nez. Et là, peut-être qu'un nouveau mot va se présenter, un nouveau programme. J'inspire. Je relève ma tête en rétention à droite. Au centre. À gauche. Au centre. Je baisse la tête et j'expire. Et sur l'inspiration, peut-être qu'un nouveau mot s'est présenté à moi. Et en rétention, pour la 3e fois, ma tête à droite, ma tête à gauche, ma tête au centre. Je baisse la nuque et sur l'expiration, par les narines. Et j'inspire. Et en rétention, ma tête à droite, ma tête au centre, ma tête à gauche. Je reviens au centre, je baisse la nuque, j'expire.
Et pour la dernière fois, chacun à son rythme. Quand c'est OK, vous tournez la tête d'un côté, puis de l'autre. Et quand c'est OK pour vous, vous baissez la tête, vous expirez. Et peut-être qu'un nouveau mot viendra à nouveau se présenter à vous. S'il y en a qui ont envie de continuer, vous pouvez. Il y en a peut-être qui se sont déjà arrêtés. Vous reprenez une respiration qui est peut-être plus naturelle pour vous. Vous prenez soin de vous. Vous connectez à votre corps. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps maintenant? Est-ce que je ressens de la légèreté, de la lourdeur, de la chaleur, de la fraîcheur, toute autre sensation de vie? Est-ce que j'ai peut-être envie de remercier mon corps, de me remercier moi, de m'être offert ce temps-là, et qu'on soit tous ici ensemble à vivre ce moment. Et quand ça sera OK pour vous, vous viendrez doucement réouvrir les yeux. Ça va, Émilie? Ouais, ça va très bien. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez ressenti et les mots qui vous sont venus en commentaire. Ouais, dites-nous. Je serais Moi, curieuse. j'ai besoin de le faire 6 fois. Ouais. Les mots sont pas venus de suite. C'est la deuxième fois que c'est venu. J'ai eu Ouais. joie, et après j'ai eu complétude, et après j'ai eu lâcher prise. Yes. J'ai pas eu de niveau corporel, j'ai pas eu un truc qui m'a fait dire, Faut que t'arrêtes. tu vois. Mais à un moment donné, j'ai senti comme un plein. Super. Donc j'ai dit bon ben c'est que c'est bon. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est important de dire aussi, c'est que c'est subtil souvent les choses. T'es pas obligé d'avoir l'impression C'est pas d'avoir le tournis ou c'est quoi ça, que ce soit. Ça peut être vraiment c'est des ça. petits trucs. C'est pour ça que je disais des fois, c'est Ouais. peut-être une respiration qui se rétracte, une respiration qui s'amplifie. C'est vraiment être à l'écoute de tous les petits changements qui se passent dans le corps. Ouais, exactement. Puis du coup, on affine, c'est intéressant. Je pense que tous les gens qui sont là, c'est qu'ils ont envie de mieux se connaître, qui ont envie de prendre soin d'eux. Du coup, ça permet aussi d'affiner les perceptions et de ce qu'on ressent. Puis au plus vous serez fin avec vos perceptions à vous corporelles, au plus vous le serez avec les autres si c'est des thérapeutes qui nous regardent. Parce que cet exercice, on peut le faire, par exemple, quand on a un moment où on est un peu agité, par exemple. Ça Bien peut sûr. se concentrer. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est vraiment ciblé sur la peur. Ouais. D'accord, mais ça peut être la peur de n'importe quoi, hein, la peur de l'échec, comme la peur de la mort, comme voilà n'importe quelle peur. Joie et vie, nous dit Caroline, trop beau. Colère, sereine et Caro. calme. Je n'ai pas eu de mots, mais un grand bien-être. Oui, voilà. Voilà. Après, C'est les sensations aussi, on dit les mots, mais ça peut être, voilà, comme tu disais, je me suis sentie, c'était le plein. Ça peut être aussi la sensation qu'on a de ce qui se passe en nous maintenant ou pendant qu'on faisait l'exercice, quoi. Donc ça, vous pouvez le refaire à l'infini, quoi. N'importe quel moment, il n'y a pas de surdosage. Et tu disais, il y a des séries de 5, mais on peut continuer au-delà. Voilà. 5, c'est déjà pas mal quand même. Ouais, d'accord. Mais je veux dire, si ce soir, il y en a qui ont envie de le refaire pour eux, c'est OK. Par exemple, des gens qui sont angoissés, qui sont dans la peur, avant d'aller au lit, j'imagine que c'est top de faire ça justement. Bien sûr, ouais. C'est super. De le faire en famille aussi, pour ceux qui ont les enfants, ça peut être cool aussi. Ah oui, c'est une bonne idée ça. Pour des petits, Parce que c'est ludique, donc... Et puis surtout, alors les enfants, on en parlera peut-être. C'est marrant, ça me fait penser que j'ai mon programme de live qui est tout complet et que j'ai rien sur les enfants proprement parlé, que c'est un peu dommage. Tiens. Je vais en partir pour une semaine de plus, je sens. Bref. Mais les enfants sont des éponges, vraiment, vraiment, vraiment. Et ils captent tout. Nous, on est hyper empathes, beaucoup plus qu'on l'imagine. Souvent, quand ça va pas, c'est que on a peut-être des raisons personnelles qui font que ça ne va pas. Mais souvent, on capte les choses de l'extérieur beaucoup plus que ce qu'on imagine. Il y a plein d'outils pour ça. Mais les enfants, eux, captent vraiment beaucoup. Donc, c'est important de pouvoir les accompagner, leur faire mettre des mots. Et des petits exercices comme ça, c'est hyper... Après, on peut même leur proposer. Alors, après, ils ont beaucoup d'imagination, mais parfois, on peut même eux leur proposer. Voilà, là, tu inspires tel sentiment. Sinon, on a perçu certaines choses dans ce qu'ils avaient besoin. Il y a des commentaires trop choux. Il y en a plein qui disent je pleure, j'ai des larmes, j'ai des frissons, je me sens plus légère. Bravo à vous, remerciez-vous. Hein. Merci à vous d'être là, mais bravo à vous. Ça peut fonctionner pour le stress, oui. Oui, alors après, là, comme je disais, c'est vraiment spécifique sur. En fait, là,
comme on en parlait avec Émilie, je crois que je l'avais expliqué un petit peu dans ma présentation quand tu m'as proposé ça. En fait, là, on s'adresse vraiment au cerveau reptilien. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un exercice archétypal. En fait, ça vient vraiment chercher notre côté animal, notre côté reptilien, la base, quoi. L'homme à la base, sans tout ce qu'on nous a mis par-dessus, quoi. C'est vraiment nos premiers réflexes. Donc, cet exercice, il vient vraiment chercher à ce niveau-là. Après, pour le stress, bien entendu, que connecter la respiration, travailler avec la cohérence cardiaque, choses comme ça apaise. Après, si c'est Elodie qui nous dit ça, si Elodie, tu as l'impression que toi, ça t'a permis d'apaiser ton stress, ben, bien sûr, utilise-le à chaque fois que tu en as besoin. Oui, alors, En pense, Émilie. oui, ce que tu dis sur le cerveau reptilien, c'est intéressant, c'est parce que dans les situations comme maintenant qui peuvent paraître comme des situations de danger, où parfois la survie peut être, par exemple, les gens qui ne travaillent plus, qui ont par exemple des restos qui ont fermé et qui se demandent comment ils vont faire manger leurs enfants, tu vois. Enfin, ça vient nous questionner directement sur ces réflexes, je sais pas, d'hommes préhistoriques, quoi. Mais c'est exactement ça. Voilà, De toute façon, soit on est agressif, soit on a envie de se battre, soit on fuit, soit on fait le mort, voilà. Exactement. Donc ça vient vraiment chercher à ce niveau-là et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant que vu en fait nous là on était dans notre vie, il y en a qui repassent en mode survie. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller travailler vraiment en profondeur sur le corps parce que là c'est le corps qui nous fait vivre tout ça. Donc il faut qu'on les rassure nos corps, ils ont vécu tellement de choses que massez-vous, rassurez-les. Rassurez vos corps. Parce qu'on arrive à faire travailler le corps et le mental ensemble. Le corps qui rassure, qui apaise le mental, c'est génial, quoi. Au lieu de ce mental, parce qu'on a souvent, on inverse souvent le processus, on dit souvent que c'est le corps, parce qu'on a des trucs psychosomatiques et que le mental détraque le corps avec des douleurs par-ci par-là, des maladies, des trucs. C'est bien de montrer qu'on peut faire l'inverse, en fait. Ouais, exact, c'est super, exactement. Oui, oui, exactement. C'est très, très, très juste ce que tu dis. Donc, voilà, profitons aussi de cette période pour remettre de la conscience sur ces choses-là. Parce que si on en prend conscience, je ne dis pas que notre vie va changer du jour au lendemain, mais après, quand les choses reviendront à la normale, un jour les choses reviendront à la normale, elles seront merveilleuses. On aura une conscience différente et une façon d'être différente. Ce qui nous est proposé pendant cette période, c'est aussi ça, de mettre en place des façons d'être différentes, quoi. Ça montre la préciosité de certaines choses, hein. La liberté de mouvement. Enfin, moi, c'est venu me chercher beaucoup là-dedans, en tout cas personnellement, de me dire, moi, je suis quelqu'un d'hyper libre et tout. Là, c'est genre, ok, je dois demander l'autorisation. J'ai pas trop l'habitude de faire ça. Ouais, c'est ça. Je fais la réflexion, la dernière fois, je suis partie à la crèche sans mon petit attestation, là, sans mon attestation, et je me suis dit, mais j'ai besoin de demander l'autorisation. Pour aller chercher mon enfant. Ouais. Wow. Ouais, moi aussi, c'était venu me chercher là-dessus. C'est intéressant. Après, voilà, c'est à nous de période d'introspection, hein, façon 2020. Hein. Oui, en plus, c'est gros travail. On est dans la période sombre, donc on est dans le scorpion. Tout est. Si tu vas pas à l'intérieur maintenant, ça va te péter à la tête. C'est ce que j'allais dire. Je suis sûre que tu vas me dire, ça va te péter à la gueule. Oui. Ça c'est bien toi. Hein. Ouais, c'est vraiment. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Oui, est-ce qu'il y a des petites questions? Je vois qu'il y a plein de gens qui rejoignent maintenant, mais du coup, les chouchous, on a terminé. Alors, du coup, la vidéo ça permet de redire que tous les lives seront en IGTV. C'est très important parce que vous ne pouvez pas être dispo, évidemment, tous les jours. Voilà. Et vous pourrez vraiment, si vous avez envie de refaire l'exercice de Marine, un de ces quatre, vous reviendrez sur les IGTV, vous la retrouverez et vous pourrez le refaire autant que vous voulez. C'est ça le but. C'est aussi de vous proposer des trucs très divers et que vous pouvez reconnecter autant que vous le souhaitez. Vous ramenez beaucoup d'espoir, vous rassurez. Ah, génial. Mais c'est fait pour ça. Vraiment, ces lives et tout ça, c'est vraiment fait pour ça. Alors, avez-vous une technique pour retrouver son enfant intérieur? Ah, ça pourra faire l'objet d'un live aussi. Ouais, j'ai je crois que c'est le 28, mais je suis plus sûre, avec Sylvain de Lyon, qui est une thérapeute que j'aime beaucoup et qui bosse beaucoup sur l'enfant intérieur. Ben super! Intérieur, notamment. Mais déjà, l'une des choses qui peut les plus abordables pour l'enfant intérieur, c'est que tu fais des méditations qui te permettent de t'y connecter en visualisation. Il y a, par exemple, je pense à celle sur la chaîne YouTube des oracles d'Isa, qui sont vraiment bien. Toi, est-ce que tu as des trucs par rapport à ça, Marina? Moi, quand je veux reconnecter mon enfant intérieur, je fais des trucs créatifs. Ouais.
C'est-à-dire, voilà, je me dis, est-ce que j'ai une problématique sur laquelle, enfin, quelque chose, une question, un questionnement. Enfin, moi, mon enfant intérieur, il se régale, par exemple, ben, quand je tire des oracles, c'est un peu mon enfant intérieur aussi, hein. Je tire mes cartes, ça me plaît, c'est joli. Ou alors, je prends un magazine au hasard, je découpe tout ce qui me vient, j'en fais un collage et j'essaye de déceler les messages qu'il y a à l'intérieur. Je fais des petits trucs comme ça. Ouais, c'est cool. Il y a aussi jouer avec ses enfants, tout bêtement. La dernière fois, je jouais à Trap-Trap avec ma fille. C'est clair. Alors souvent, quand elle me dit on joue à Trap-Trap, je me dis oh super. Mais des fois, c'est vraiment cool de jouer à Ben, c'est Trap-Trap. d'être au présent. Ouais, exactement. Exactement, c'est lui laisser la place, ça, c'est Ils parfait. sont au présent, eux, hein. Ils pleurent, on dit Jean qui rit, Jean qui pleure. Toi, tu pleurais il y a 2 secondes, après tu rigoles. Mais en fait, ils sont tellement dans le présent qu'ils s'en fichent. Dès que ça les traverse, ils ont envie de pleurer, ils pleurent, ils ont envie de rigoler, ils rigolent. Et il n'y a pas de filtre, donc c'est ça. Et je pense qu'on y vient tous à être dans cette vulnérabilité de j'ai envie de pleurer, je pleure, j'ai envie de rigoler, je rigole. Et c'est OK s'il y a tout qui se mélange, c'est OK. L'instant présent. Tu me fais mais alors tu me tends une perche merveilleuse pour parler du live de demain, qui Parfait. s'appelle Belle l'ancrage transition. avec Warren Chanty. Donc l'ancrage, c'est beaucoup d'être capable d'être dans l'instant présent pour éviter d'être dans le mental, justement. Et donc, on parlera demain, c'est aussi être capable d'être protégé, d'être aligné, centré, etc. On en parlera demain avec Warren. Et en plus, je la partagerai, mais il y a le monde de Sarah, que tu connais bien, Marie, parce qu'elle suit ton Mon programme programme âme lumière, oui. qui propose une méditation soin d'ancrage demain à 10h en live. Super. Euh, donc, avant, enfin, voilà, ça tombe très bien au niveau du timing, c'est cool. C'est parfait. Est-ce que, voilà, toi, tu as une actu aussi, Marine, en ce moment. Est-ce que tu veux nous en parler par rapport au triangle d'invitation, peut-être? Par rapport à mon train. Ah, ben oui, on commence le 20 novembre. Ah, ben oui, je peux peut-être dire un petit mot. Donc, le 20 novembre, on va se retrouver dans un groupe Facebook parce qu'on est déjà 7 ou 8 là à se retrouver. Donc, c'est une pratique psychocorporelle. Donc, vous savez, ben, c'est ce que vous avez vu, ce que tu as proposé de faire ici, Émilie, hein, c'est la reconnexion au corps. Et là, on va travailler spécifiquement sur 3 axes qui sont l'argent, la sexualité et l'alimentation. Et on va venir harmoniser ça, aller libérer les mémoires, aller intégrer des nouveaux programmes qui se présenteront. Et donc ça, tout dans une pratique très sacrée, très symbolique, en mouvement. Voilà, moi j'aime vous reconnecter dans le corps parce que c'est ce qu'on dit, c'est le corps peut amener à changer la réalité. Et c'est vrai que pour moi, j'ai fait beaucoup de programmes de travail sur les croyances, le mindset. Enfin, en ce moment, il y a beaucoup de coachs qui parlent de ça. Donc, je me suis éclatée parce que moi, j'aime découvrir plein de choses. Et en même temps, je pense que moi, ma spécialité, c'est de ramener au corps. Et du coup, d'avoir eu OK, cet éclairage. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de notre corps? Et notre corps, en fait, il nous permet de libérer mais tellement de choses et après de voir tout ce qui est en train de se matérialiser parce qu'on a libéré le corps. Donc, c'est ça que je vous propose dans ce triangle d'harmonisation. Et donc, si vous êtes thérapeute ou pas, parce que c'est des questions que j'ai eues, j'ai des gens qui me disent, mais moi, je suis pas thérapeute, je peux le faire, bien entendu. C'est 2 heures où on va faire aussi des petits. Bon, j'ai pas envie de vous dire parce qu'il y a plein de petites surprises. Voilà, c'est en 4 temps. Et à chaque fois, c'est des outils, tant la méthode globale que les petits outils qui y a à l'intérieur. C'est des choses que les personnes pourront utiliser pour leurs clients, pour leurs patients, pour des groupes, pour de l'individuel, pour eux, pour tout le monde en fait. C'est vraiment une méthode à part entière, mais pas enfermante. Parce que tu verras du coup, moi ce que j'aime, c'est que chacun puisse apporter sa patte. Parce que j'aime pas du tout être enfermée quand on dit voilà, le protocole c'est comme ça, si tu fais pas bien le protocole, ça fonctionnera pas, tout va péter quoi. Non, moi c'est ok, je vous transmets ça, je l'ai déjà enrichi de ce que j'ai trouvé juste pour moi, qui fonctionnait bien. Et ensuite, ce que je trouverais chouette, c'est que pendant un mois, on continue d'échanger avec les personnes avec qui on aura vécu ce moment-là, qui peut se vivre en live comme en replay. Et, euh, et ensuite, qu'on l'enrichisse avec chacun nos spécificités. Je pense que ça va être super chouette. Que ce soit une co-création après Mais c'est qui très évolue. intéressant ce que tu dis là parce que il y avait ça aussi que je voulais vous dire par ces lives. Quand, par exemple, là, tu parles du triangle d'harmonisation, donc tu as donné une méthode et chacun pourra l'enrichir ou la faire à sa façon. Moi, j'ai appris le Reiki et au début, je me disais, ah, mais si j'ai fait pas exactement le symbole, le machin, et puis je dis pas cette phrase, ça va pas marcher avant de commencer. Et parce que je manquais de confiance en moi. Et en prenant confiance en moi, j'ai compris que j'étais pas obligée de faire 4 fois le tour d'un arbre bon, bref, pour que ça fonctionne. En fait, vous voyez, intuitif, dans tous les exercices qu'on va vous proposer pendant ce mois et demi de live, s'il y a des fois que vous avez envie de faire des trucs un peu à la À votre sauce.
c'est de l'intuition. Ça va vous aider à vous connecter à votre intuition. Connectez-vous à ce que vous sentez et qui est juste pour vous. Ça sera très bien. Si vous avez envie de faire un truc, ben, vous le faites. D'appeler l'archange Michael, vous le faites. Si vous avez envie d'appeler les dragons, vous le faites. Enfin, laissez-vous aller, quoi. Parce que le message que j'ai reçu aussi de ce programme, je m'y suis un peu connectée, Marine. Ouais. C'est aussi que ces lives, pour certains, vont vous aider pour certains d'entre vous à vous révéler et à révéler votre lumière, vraiment. Il y en a qui vont avoir des déclics, quoi, vraiment. Et le monde maintenant a besoin de vos lumières, des lumières de chacun. Le monde a besoin de vous, individuellement. Vraiment, je pèse mes mots. De moi, de toi Marine, de tout le monde, de tous les gens qui peuvent diffuser la lumière. Donc faites-vous confiance, ce sera aussi un chemin là-dessus. Une dernière question, Marine. Oui. Que je vais poser à toutes les personnes qui font des lives. Si tu avais un mot pour parler du nouveau monde, lequel ce serait? J'avais envie de dire liberté, mais en fait, j'ai eu émancipation. Ah, bon, les deux, c'est bien, mais oui. Voilà. Celui qui a pris remonté, c'était non, émancipation, ok. Pour moi, c'est émancipation. Et du coup, Émilie, je voulais te dire, je pense que ton nom de compte n'a jamais été autant mis en valeur. Du coup, ouais, tous ceux qui brillent, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Avec le penser, ouais. Ouais, ça y est. Ah, pour moi, quand tu as eu cette idée, j'ai dit de suite oui parce que je la trouvais hyper juste, très alignée. J'ai dit oui, je fonce, c'est une idée géniale, ça va cartonner. Et en plus, pour moi, c'est vraiment, comment dire, ce que tu dégages, c'est ça. Quoi. Et ton nom de compte, c'est tous ceux qui brillent. Ça, c'est mettre tout le monde en lumière et rendez-vous compte que vous brillez tous, en fait. C'est exactement ça. On vous donne juste les outils pour que vous brillez, mais vous brillez déjà, quoi. C'est juste pour le faire sortir un peu mieux. Voilà. Là, d'ailleurs, la dernière personne qui nous dit bonjour s'appelle Être soi et oser briller. Oh, ouais. C'est rigolo. Et rien ne vient au hasard, rien n'arrive au hasard juste après, mais c'est énorme. Voilà. C'est trop rigolo. Bon, écoute, Marie, je te remercie beaucoup. Ben, merci à toi pour cette invitation. C'était vraiment avec plaisir. Merci à tous les gens qui étaient ici. Bravo pour ton initiative. Je la trouve géniale. Bah, merci de partager ta lumière. Donc, c'est dispo en IGTV juste après. Le temps que je fasse un petit texte pour dire de quoi il s'agissait. Et voilà, demain, rendez-vous à 12h30 avec Warren Shanti pour un live sur l'ancrage et des techniques d'ancrage très importantes en ce moment. Et samedi, on sera avec Céline de Zen by Céline qui va nous parler. Trop bien. Ouais, beau programme. Quelques exercices. Ouais, super. Parce que c'est donc samedi qu'on entre dans l'énergie de l'eau. Et bon, on y est un peu déjà, ça monte. Et de la peur. Ah, super. Donc voilà. On va avoir des outils pour passer tout ça le plus Mais oui, lumineusement possible. on est tous ensemble. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Belle journée.